your head. Get that side check. Put it in pockets till I get back. Eh bien salut tout le monde, c'est Freezy pour aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc en fait je voulais vous raconter un petit peu attends, je passe 2 secondes le son. Hop. En fait je voulais juste vous raconter, je vais commencer une nouvelle série. Donc ça va être les aventures de jeunesse. Donc en fait je vais vous raconter des petites histoires un peu drôles qui me sont arrivées quand j'étais plus petit quoi. Ou même il n'y a pas forcément très longtemps. Donc alors là l'histoire que je vais raconter ça se passe cet été, c'était en colonie de vacances. Donc oui, excusez-moi, donc pour ce qui est du gameplay, c'est Black Ops 2, je sais pas trop quel mode c'est, j'ai pris ça sur internet, hein. C'est pas moi qui joue, parce que moi déjà je joue pas à la LSAT, donc commencez pas à m'insulter à cause de ça. Donc voilà, c'est pas mon gameplay. Donc alors l'histoire que je vais raconter, ça se passe cet été, donc j'étais avec mon cousin et on était dans une colo, donc non, un camp, on va dire un camp de vacances, ça dure 1 semaine. Et donc en fait, déjà je vais vous introduire un petit peu, il y avait moi. Il y avait mon cousin qui s'appelle Hugo, donc qui sera là sûrement pour mon vlog aussi. Et donc avec lui, vraiment on s'éclate, on a le même âge, enfin voilà, c'est vraiment des grosses barres de rire. Après, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc alors c'était l'été, on était en début du mois de juillet, et en fait on voulait trouver on avait trouvé un camp à faire ensemble. Et en fait dans le camp il y avait 3 activités proposées. Il y avait cinéma, il y avait foot et il y avait hip-hop. Donc du coup moi et mon cousin on savait pas trop quoi prendre. Du coup on a pris un truc au pif, on a pris cinéma. Parce que bon déjà au foot moi j'aime pas trop le foot. Et hip-hop on sait pas danser. Donc on avait pris cinéma, voilà. Et donc on était dans une chambre avec un mec qui faisait du hip-hop et un autre qui faisait cinéma avec nous. Et en fait c'était vraiment cool. Enfin au début moi et mon cousin on restait ensemble, on avait peur d'aller voir les autres. Mais en fait ça s'est super bien passé avec nos potes de chambre. Parce qu'en fait on est devenus potes tout de suite. Donc il y en avait un, il s'appelait Edwin, donc il était dans un lit superposé avec mon cousin. Et moi il s'appelait Gaëtan, il était aussi dans le lit superposé. Et donc voilà, on s'est vraiment marré, on avait une chambre, on était 4. Donc alors je vous montre un peu, enfin je vous parle un petit peu vite fait de l'établissement. Donc alors c'est une sorte de vieille école, enfin c'est bizarre. En bas en fait on a les bureaux etc. Et quand on monte un étage on a un grand couloir, un long couloir vraiment grand, avec des chambres en fait tout le long, enfin sur le côté. Et donc voilà, c'est vraiment grand. Et dans chaque chambre on est 4. Et donc alors voilà, il y a les chambres des animateurs aussi qui sont dans le truc. Donc alors je vous explique vite fait un peu le délire. Donc en fait moi, mon cousin et tout, on s'est dit bon c'est pas mal quoi. Parce que moi j'étais déjà allé, je savais qu'il y avait moyen de faire pas mal de conneries, c'était cool. Du coup c'est ce qu'on a fait, donc je vais tout vous raconter en détail. La vidéo sera peut-être un peu longue, donc j'en ferai peut-être 2 si jamais elle est trop longue. Mais bon normalement je vais essayer de tout caler dans cette là. Et en fait là le délire c'est que on était arrivés etc. Et en fait on nous parlait des animateurs. Donc déjà il y avait une photo de groupe au début. Et en fait le truc c'est que sur la photo il y avait il y a le directeur du camp qui voulait nous prendre en photo. Et en fait il nous a dit de nous mettre devant l'établissement, donc sous les fenêtres, on était au rez-de-chaussée. Et en fait il y avait des animateurs cachés dans les chambres en haut avec des seaux d'eau. Et donc en fait il y a des gens qui étaient habitués de la colonie quoi. Ils m'ont dit fais gaffe, ils vont se planquer en haut avec des seaux, ils vont nous les verser sur la gueule, tu vas voir. Et moi je me fais bon ok, du coup on s'est caché. Et en fait on a eu raison parce que tous les autres ont pris l'eau sauf nous. Donc voilà, donc je l'ai remercié le gars. Et puis en fait c'était le gars de ma chambre. Et du coup on est devenus potes avec lui, c'était lui et Edwin. Et donc voilà, on s'est vraiment marré, hein. C'était vraiment des grosses barres. Et donc après le deuxième jour en fait, voilà, il s'est rien passé de spécial etc. Et en fait il y a un jour, là c'est là que les embrouilles ont commencé, les conneries ont commencé. Parce qu'en fait ce qu'on a fait c'est que déjà il y a l'animateur, donc le foot, c'était un animateur qui apprenait le foot quoi. Il s'appelait Tanguy. Et en fait lui il était vraiment drôle quoi. Mais c'était un putain de rageux, il nous faisait tous marrer. Et en fait il s'amusait à faire des coups de pute à tout le monde, mais personne n'ose lui rendre parce que vraiment sinon il va faire un coup mais encore pire. Et du coup en fait il est arrivé sur notre table. Donc l'animateur foot qui s'appelait Tanguy, il est arrivé avec un œuf devant notre table. Il a commencé à le mettre au-dessus de ma tête et moi je fais oh non c'est pas vrai, il va m'y exploser à la gueule. Et donc là je sentais quoi. Et il était aiglof, il était en train de parler au-dessus de ma tête, je me fais bon c'est bon il va me l'éclater. Et il commence à faire branleur et tout comme ça, enfin pour rigoler quoi. Et après il va au-dessus de Gaëtan, donc mon autre pote.
Et il commence à passer comme ça au-dessus de nous 4, donc moi, mon cousin, Edwin et Gaëtan. Et il fait c'est qui le plus chiant de vous 4? Et du coup, nous, juste pour faire chier Gaëtan, on l'a tous montré. Et du coup, il s'est mis au-dessus de Gaëtan, il fait bah ouais, les animaux aussi m'ont dit que c'était le plus chiant. Et là, il a pris l'œuf, et je vous promets, il a pris l'œuf, les gens, et il l'a explosé sur la tête. Donc alors, l'œuf, il a littéralement explosé, ça a giclé sur la table et tout, enfin, c'était un gros bordel. Donc là, mon pote, il était vert, il est rentré, il est monté. Et puis il est allé, du coup, se laver les cheveux. Et après il est revenu, et nous pour déconner on s'est dit vas-y venge-toi, parce que lui c'était la première fois qu'il venait, du coup il connaissait pas, et il savait pas que le gars c'était un malade, du coup on lui a dit tiens venge-toi et tout, du coup on lui a donné des petits carrés de beurre qu'il nous donne pour mettre avec le pain, parce qu'en fait oui aussi quand il y a le pain qui arrive sur la table c'est la guerre pour en avoir, tout de suite tout le monde se bat pour avoir du pain, mais bon voilà. Et il y a des petits carrés de beurre avec, et donc en fait nous on avait pris un truc de beurre, on l'avait ouvert etc, on avait pris le beurre qu'il y avait dedans, et on l'avait gardé sur le papier, et on lui a dit tiens prends le beurre et éclate-lui sur la tête, parce qu'en fait il y avait un délire avec les animes, c'était qu'on devait par exemple venir faire un câlin à un ou une anime par exemple, et puis c'était le délire du directeur, il disait venez dire bonjour à si, venez, voilà. Et donc en fait au moment où il devait aller faire un câlin à l'animatrice, il est passé, il avait son beurre dans la main, et là il a pris l'animateur, il lui a explosé le beurre dessus, il a bien remué, il a bien bougé le beurre, et il en avait partout sur les cheveux. Donc là le directeur il a dit Tanguy retiens-toi et tout comme ça. Et donc en fait le problème c'est que du coup il s'est dit je vais me venger, vous allez vraiment avoir des emmerdes. Et du coup on était en train de stresser un peu, mais on rigolait en même temps quoi. Et du coup on est monté dans nos chambres, on a commencé à discuter et tout. Et en fait on avait vu à la fin du repas que le gars il avait gardé la sauce des plats pour nous la verser sur nous quoi. Et du coup en fait il a commencé à tout récupérer, il a récupéré des escalopes, etc. Tous les déchets du manger, parce que oui, j'ai pas précisé, mais c'était à manger que ça s'est passé. Et du coup, il a tout pris, il a tout gardé. Et je vous promets, il est venu, il a retourné nos chambres, et puis enfin voilà, c'était vraiment drôle. Hein. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet après-midi, donc pour le repas du soir, en fait, on mangeait barbecue. Du coup, on était tous dehors, etc. Il n'y avait pas le droit de monter dans les chambres. Sauf que pendant ce temps-là, l'animateur, lui, il est monté dans notre chambre. Et là, il a tout retourné, hein, clairement. Il est arrivé, il a jeté nos matelas par la fenêtre, enfin il a viré les draps. En fait on avait caché des vêtements parce que c'était l'avant-dernier jour. Du coup on s'est dit, enfin non c'était le dernier jour même, c'est pour ça qu'il y avait barbecue. Et du coup on avait caché des vêtements pour dire bon si jamais il verse la sauce dessus, on aura toujours de quoi s'habiller encore. Et donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a caché les vêtements. Et on avait caché les vêtements sous les matelas etc. Et en fait il a tout trouvé. Du coup il a nitraté tout, enfin il a tout jeté, il a renversé les armoires et tout. Donc en fait le soir il y avait une fête. Donc le soir on est rentré, excusez-moi s'il y a le bruit de la pluie derrière. Et donc en fait on est rentré, on est allé voir nos chambres. Et là on a tout vu renverser, on a fait oh, c'est pas vrai. Et en fait il avait versé le truc d'escalope dans le duvet d'un de mes potes. Et donc là c'était... Là vraiment on était tous en train de rigoler, donc déjà on a vu nos chambres, on était en panique parce qu'en fait moi le truc c'est que moi en fait je suis quelqu'un qui adore tout ranger. Du coup tout est toujours clean avec moi. Et là j'ai tout vu, toutes mes affaires étaient renversées. Ah ça m'a fait bizarre je vous promets. Et puis du coup voilà j'ai voulu tout ranger, tout remettre dans ma valise etc. Parce que c'était le dernier jour, du coup on avait fait nos valises. Et il avait tout vidé nos valises, il avait tout défoncé, enfin voilà. C'était vraiment un gros bordel. Et du coup moi et mon cousin on était vénères parce qu'en fait nous on voulait pas que ça tombe sur nous. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'en fait pour pas que ça tombe sur nous avant, on s'est quand même tombé sur nous. Ce qu'on avait fait c'est que on s'était arrangé avec le gars, on a fait mais nous on a rien fait, c'est lui qui t'a éclaté le beurre, vas-y s'il te plaît fais pas sur nous, fais que sur lui. Du coup ce qu'il a fait c'est qu'en fait il nous avait donné un autre verre de sauce avec de la sauce dessus, il nous a fait allez lui vider ça sur la tête et si vous le faites je vous nique pas votre chambre et je nique que lui. Du coup mon cousin lui il voulait vraiment il voulait vraiment pas qu'on prenne cher, moi je m'en foutais honnêtement, ça me faisait marrer. Et du coup en fait mon cousin il est arrivé avec le truc de sauce et il l'a raté, le gars je vous promets les gens il est sorti. Et du coup on l'attendait avec le verre et en fait il est sorti et mon cousin il a versé le verre de sauce sauf que lui il a esquivé. Du coup la sauce tombait tout à côté et puis il y en avait plus quoi. Et il fallait qu'on lui verse ça sur la tête. Et le problème c'est qu'en fait on avait plus l'autre il voulait le garder quoi dans le doute. Et du coup c'était mort quoi pour nous parce qu'on n'avait pas réussi à bien verser. Et du coup là c'était vraiment la panique, on était merde, on fait comment il va nous baiser, du coup on est allé le voir, on a fait bon on a raté quoi. Et il a fait c'est vraiment des petites tapettes et tout, enfin voilà ça nous a fait bien rire.
Parce que oui, bah c'est vrai, hein, ça se fait pas d'aller comme ça se dire tiens je vais défoncer mon pote juste pour pas prendre cher, ça se fait pas, on est 4, on prend tous quoi. Moi c'est ce que je pensais un petit peu, mais bon voilà, sur le coup ça m'avait fait quand même bien marrer. Et donc du coup ce soir-là de la boum, en fait il y a un groupe de potes qui s'amusaient dans les couloirs à retourner toutes les chambres. Alors je vous promets les gens, ils niquaient tout. Ils arrivaient dans une salle, ils défonçaient la chambre et ils partaient. Et donc en fait, ils ont fait ça même dans la chambre des animes, etc. Enfin, c'était un gros bordel. Ils avaient tout niqué, les animes étaient vénères et tout. Sauf le directeur, lui, ça le faisait rire. et voilà, du coup, c'était vraiment... Bah voilà, c'était vraiment drôle. Et du coup, bah la suite, c'est que... le directeur, bah lui, il s'était dit... bah tiens, on a qu'à foutre la merde dans les couloirs. Et en fait, je vous promets les gens, le soir, donc c'était le dernier soir... donc je vous explique vite fait, en fait chaque chambre avait un nom, et en fait le truc c'est que bah, sur chaque chambre il y avait un nom comme ça, et par exemple nous, enfin par exemple si tu faisais du foot, la chambre avait le nom d'un footballeur connu, par exemple Messi, Ronaldo, enfin un truc comme ça quoi. Et nous du coup comme c'était du cinéma ça s'appelait Quentin Tarantino notre chambre, et voilà en fait et il y avait d'autres filles, et en fait mon pote, bon là le gameplay est fini hein, mais je vais vous en mettre un autre. Et en fait, notre pote Gaëtan, lui, il était en kiff sur une meuf qui était dans une autre chambre. Et en fait, du coup, ce qu'il a fait, le con, et bah, il est allé essayer de la gérer. Et en fait, je vous promets, il s'est pris 3 râteaux en 24 heures. Il a demandé à 3 meufs, les 3 lui ont mis un râteau, et en moins de 24 heures, pardon. Donc, non, c'est 2 en moins de 24 heures. Donc voilà, il est vraiment allé fort. Il a demandé à 2 filles en moins de 24 heures et il s'est fait bah, niquer. Du coup, les deux lui ont dit non. Enfin, c'était vraiment des embrouilles. Et en fait, il y a une fille qui se trimballait. Vous savez, toujours, c'est ce genre de fille qui vient dans les embrouilles là, mais qui sait pas trop ce qu'elle fait là. Elle était là, en fait, elle s'asseyait toujours sur le lavabo. Et elle est allée dans une chambre. En fait, elle s'est assise sur le lavabo. Et le lavabo a littéralement pété. Donc, elle s'est fait défoncer pour l'histoire du lavabo. Mais bon voilà, hein, tout ça c'est des petits détails, mais c'était vraiment drôle, c'était vraiment une colo cool, c'était une colo de malade. Et donc nous du coup bah, on était un peu deg, on s'est dit bah putain on en reste là ou pas. Et du coup en fait on s'attendait à un truc de fou quoi. Et en fait non, on en est resté là, on n'a rien fait au final. Donc alors aussi je peux vous parler d'autre chose. En fait pour la boum, le soir il y avait des places VIP à gratter. Et par exemple ceux qui avaient des places VIP, ils avaient du champomis, des bonbons en plus, etc. Un coin VIP. En fait les VIP eux, bah, ils avaient gagné leur place. Donc en fait en faisant des activités quoi. Et par exemple il y avait une activité, c'était une sorte de Koh-Lanta sur une plage. Et du coup ils avaient joué, bon nous on avait vraiment la flemme de jouer. Du coup on était restés faire les cons sur la plage. J'en ai chouré des paquets de chips et tout. On avait planqué des gâteaux dans nos valises, enfin dans nos sacs. Et après on les a mis dans nos valises le soir comme ça pour manger le soir, c'était simple. Et donc voilà, c'était vraiment génial quoi. Et donc pour gratter les places VIP, il fallait faire ça. Et en fait pour ceux qui n'avaient pas pu jouer, il y avait un concours qui était organisé. Et en fait c'était d'avoir la meilleure chambre et d'avoir fait la meilleure scène. Donc en fait déjà fallait ranger sa chambre nickel. Donc nous on avait tout bien rangé. Enfin on s'engueulait des fois parce qu'en fait il y en avait un qui rangeait rien. C'est Gaëtan, il rangeait rien. Et en fait du coup les gens, je vous promets, on avait créé une sorte de musée à moitié. Donc déjà au début on avait voulu faire payer le truc, mais non là enfin voilà c'était un bordel. Donc en fait on voulait donner un jus d'orange aux animes. Et donc on avait prévu des verres pour chaque anime. On avait pris un jus de... Moi c'était jus de pomme ou orange, je crois que c'était orange. Et donc en fait on leur avait donné un jus d'orange. Et en fait on a appelé ça le musée Bigoula. Parce que je sais pas si vous connaissez la vidéo du gars qui imite Jason Derulo qui fait chez Bigoula machin. Et en fait il y avait un gars dans la colo qui ressemblait vachement à lui. Et en fait il s'appelait Nathan et nous on l'avait surnommé Bigoula. Et le musée c'était le musée, ça s'appelait Bigouland. Enfin musée Bigoula, Bigouland. Et en fait du coup on avait créé ça, on faisait une visite guidée par exemple de la chambre, mais en mode Bigoula, enfin c'était un peu le bordel, on mettait la musique Bigoula et tout, enfin voilà c'était vraiment notre gros délire de l'été. Et enfin voilà c'était un peu le bordel, hein. Clairement je vais pas y aller par 4 chemins. Donc cet été je vais peut-être y retourner, hein. Du coup je vous en parlerai peut-être, ça fera partie d'une autre aventure de jeunesse pareil. Et donc voilà, donc pour en revenir un peu à mon histoire, je vais finir en parlant que de... ouais, voilà donc de la boum. Et en fait le dernier soir il nous avait fait une blague parce qu'en fait les filles que notre pote avait voulu gérer, elles étaient dans une chambre qui s'appelait Scarlett Johansson ou un truc comme ça, bref. Et en fait leur panneau avait été arraché, mais on sait pas par qui quoi, c'était pas par nous. Et les filles avaient 16 ans. Et en fait le soir le directeur le soir il est venu, il devait être 23h. Et il est arrivé dans notre chambre, enfin on était dans nos lits, et il fait c'est vous qui avez arraché le panneau de la chambre des filles. Et nous on était ah bon quel panneau, enfin non c'est pas nous.
Et il fait essayez pas de me mentir, etc. Je sais que c'est vous. Les filles elles sont en train de pleurer pour leur panneau et tout. Elle fait donc il commence à nous faire c'est vous allez avoir des sacrés embrouilles quoi. Et on fait mais non c'est pas possible, elles sont pas en train de pleurer et tout. Du coup notre pote Gaëtan il fait mais non je suis sûr elles sont pas en train de pleurer, c'est pas vrai. Et du coup il fait mais non du coup il commence à lui dire ça et le gars il fait ah ouais c'est pas vrai, enfin si c'est pas vrai t'as qu'à venir voir avec moi et si elle pleure, si vraiment elle pleure tu viens avec moi dans mon bureau. Du coup là mon pote il a commencé à hésiter un petit peu et au final il est pas allé. Du coup il s'est dit merde et tout. Donc en fait pendant une demi-heure il nous a laissé un peu nous embrouiller entre nous. On fait mais qui c'est qui a fait ça? Je suis sûr c'est toi et tout. Enfin voilà c'est parti un peu en couille. Et en fait bah c'était pas vrai. C'était le dernier soir et en fait c'était pas vrai du tout. C'était une grosse couille et donc il nous l'a dit plus tard quoi. Mais bon tout le monde s'était déjà embrouillé etc. Enfin c'était un peu le bordel intégral on va dire. Et donc en fait on avait on avait un peu flippé sur le coup et en fait le soir il est venu, le directeur était venu, il avait créé une grosse émeute dans le couloir et en fait il avait pris un balai, il venait frapper sur les portes pour qu'on chante tous un truc et du coup on venait tous à 1h du mat dans les couloirs à chanter et là, c'était le soir, enfin le dernier soir. Voilà c'était vraiment une super soirée quoi. Et honnêtement je le referai si j'ai l'occasion quoi. Donc du coup c'est tout pour cette vidéo. Hein, je vous dis du coup à une prochaine fois pour sûrement une nouvelle aventure ou alors une autre vidéo. Allez, salut tout le monde. Lose yourself in the music the moment you own